Les bases de données consistent souvent en une énumération non organisée des flux d'informations. Avec un gestionnaire comme Access, il est relativement simple d'exploiter les requêtes pour réunir ces informations par groupe et les agencer différemment. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un petit tableau de véhicules référencés sur la marque et sur le modèle. Pour y voir plus clair, nous choisissons de regrouper ces modèles par marque dans un tableau transposé sur la droite de la feuille. Et nous allons voir, c'est une formule matricielle qui livre la solution. Pour mener à bien cette étude, nous proposons tout d'abord de réceptionner un petit tableau de données. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Des automobiles sont donc listées dans un petit tableau entre les colonnes B et C et les lignes 4 à 15. La taille importe peu. La solution s'étend à tout type de base de données. Sur la droite de la feuille, entre les colonnes E et I, il s'agit de regrouper et de lister les modèles par marque. Ces modèles sont distinctement énumérés en colonne E. Ensuite, si vous déployez la liste déroulante de la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous remarquez que les deux colonnes du tableau sont intitulées selon les titres de champs, et ces noms sont précieux pour simplifier la syntaxe de la formule matricielle à construire. Pour extraire donc plusieurs correspondances dans des cellules distinctes, de colonnes distinctes, nous pouvons utiliser une formule matricielle construite avec les fonctions index et petite valeur. La fonction petite valeur doit générer un numéro de ligne coïncident avec une énième correspondance. Une fois ce numéro de ligne transmis à la fonction index, cette dernière pourra retourner la donnée à extraire. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la case du premier modèle à extraire, soit la cellule F4, bien sûr, à taper le symbole égal pour débuter la construction de la formule matricielle. Et puis, nous allons débuter par l'exploitation de notre fonction de gestion des anomalies si erreur suivie d'une parenthèse ouvrante. Comme vous le savez, en cas de non-correspondance, une fonction d'extraction répond par un code d'erreur. Ces erreurs pourraient survenir si nous choisissions de répliquer la formule sur un nombre de colonnes supérieur au nombre de modèles appartenant à une marque. Nous décidons ainsi, et par anticipation, de les détecter et de les neutraliser. Ensuite, nous pouvons débuter le processus d'extraction matricielle par l'inscription de notre fonction d'extraction index, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons tout de suite désigner la colonne sur laquelle nous souhaitons agir. Il s'agit de la colonne des modèles, par son nom, comme nous l'avons constaté. Aussitôt, elle est surlignée par Excel puisqu'impliquée dans le calcul. Ce sont en effet les modèles que nous souhaitons restituer à l'horizontale pour chaque marque. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. Il s'agit maintenant de repérer chronologiquement les lignes des correspondances trouvées pour la marque cherchée. Pour respecter cette chronologie, nous devons utiliser la fonction petite valeur. Donc, nous inscrivons cette fonction petite valeur par son nom, suivie d'une parenthèse ouvrante. Une condition doit alors être observée en corrélation avec la marque inscrite en première colonne E de ce tableau d'extraction. C'est pourquoi nous appelons notre fonction conditionnelle si suivie d'une parenthèse ouvrante et nous allons désigner la colonne des marques sur laquelle nous souhaitons poser cette condition par son nom, marque donc, et aussitôt comme précédemment, elle est repérée dans un jeu de couleurs différemment, puisque, une fois encore, impliquée dans le calcul. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour annoncer la condition à honorer, et nous allons cliquer sur la première marque du tableau d'extraction, donc pour cette correspondance. Et dans la foulée, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier. De cette manière, on atteste la position de l'unique dollar restant, nous la figeons en colonne et la libérons en ligne. En effet, pour les lignes du dessous, la logique doit se déplacer pour adapter la contrainte à la nouvelle marque de Citroën à Peugeot jusqu'à Renault. Pour les colonnes de droite, en revanche, chaque extraction doit être faite en tenant compte de la même marque, donc la cellule de la condition ne doit pas bouger à l'horizontale. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction ci. La fonction grande valeur doit travailler sur un tableau restreint par la condition posée par cette fonction ci. Donc, nous allons inscrire tout d'abord la fonction qui permet de restituer l'indice de ligne. Comme vous le savez, il s'agit de la fonction ligne suivie d'une parenthèse ouvrante, toujours pour accueillir ces arguments. Et nous allons désigner les modèles, une fois encore, par
le nom de plage, soit modèle. Ainsi, en guise de cellule, nous transmettons à la fonction ligne l'ensemble de la rangée. Dans le cas d'un raisonnement matriciel, ce sont donc toutes les lignes qui vont être analysées tour à tour. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de notre fonction ligne et taper le symbole moins pour annoncer la soustraction à suivre. Et là, je vous invite à utiliser la fonction qui permet de restituer la plus petite valeur d'une plage, soit la fonction min, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et de nouveau, nous allons désigner l'intégralité des lignes pour la colonne modèle. Le plus simple consiste encore à prélever la précédente syntaxe, même si elle n'est pas bien complexe, nous aurions pu aussi la reconstruire, donc ligne sur la plage modèle. Puis, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction min et nous allons ajouter une unité à ce score, à ce résultat. En résumé, lorsque la correspondance sur le test de la marque est avérée, nous renvoyons un numéro de ligne à partir d'un tableau des numéros de ligne relatifs ainsi créés. La dernière cellule est en ligne 15. La plus petite est en ligne 4. 15 moins 4 plus 1 conduit à 12. Et nous travaillons bien sur un vecteur de 12 unités, celui des 12 modèles. Souvenez-vous, nous sommes effectivement dans l'argument de l'indice de ligne pour la fonction index. Et la fonction petite valeur opère exclusivement sur des données numériques. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si. La branche sinon de cette fonction si n'est pas renseignée. Donc, il n'est en effet pas nécessaire de tester le cas échéant. Seules les concordances nous intéressent. Pour le reste, les anomalies sont destinées à être neutralisées par la fonction si-erreur. Donc, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du rang de la fonction petite valeur. Et là, je vous propose d'inscrire la fonction comptant les colonnes d'une plage, soit colonne au pluriel, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et je vous propose de désigner la première marque du tableau d'extraction, soit la cellule E4, et puis d'enfoncer le symbole de point pour générer la plage E4, E4. Pour l'instant, cette plage ne fait référence qu'à la cellule de départ, mais elle doit grandir en même temps que le calcul est répliqué sur les colonnes de droite. C'est ainsi que nous allons pouvoir énumérer tous les rangs des correspondances respectives et chronologiques à restituer. Nous devrions ainsi obtenir la liste de tous les modèles d'une marque dans des colonnes distinctes. Et pour que cette plage grandisse, sa borne de départ doit être figée. Donc, nous allons cliquer, pourquoi pas dans la barre de formule, sur la première de ces deux bornes, plus précisément entre le E et le 4, tant qu'à faire. Là, je vous propose d'enfoncer la touche F4 du clavier pour figer cette borne supérieure, si bien que ensuite nous pouvons cliquer à la fin de la syntaxe pour y replacer le point d'insertion. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction colonne, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction petite valeur, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index. Nous ne prenons pas le soin de renseigner l'argument suivant de cette fonction index. Il concerne l'indice de colonne pour l'extraction. Il est implicitement connu puisque nous avons transmis une unique colonne, celle des modèles à extraire en premier argument de la fonction index. Nous pouvons donc taper un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur. Et là, je vous propose d'inscrire deux guillemets comme nous le faisons usuellement afin d'ignorer et de neutraliser les anomalies si elles surviennent. De fait, il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de cette fonction si-erreur et enfin nous devons nécessairement valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous pouvez le voir, le premier modèle est aussitôt affiché. Il s'agit effectivement du premier modèle du plus petit rang, donc pour la marque Citroën. Donc nous pouvons cliquer et glisser la poignée de ce résultat à l'horizontale jusqu'en colonne I. Et comme vous le voyez là encore, nous obtenons l'extraction de tous les modèles de la marque Citroën. Ensuite, nous allons cliquer et glisser la poignée de la sélection encore, active cette fois-ci à la verticale, sur les deux lignes du dessous, pour constater que nous livrons bien l'extraction de tous les modèles dans les marques respectives en respectant la chronologie des rangs, soit l'ordonnancement d'origine dans le tableau. Grâce à cette formule matricielle, nous sommes donc parvenus à extraire l'information de toutes les correspondances en les réorganisant dans des colonnes séparées. La syntaxe de ce calcul est certes relativement complexe, mais pour un résultat on ne peut plus efficace.
J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.